Et pour réagir à cette adoption du pass sanitaire en Conseil des ministres ce soir, nous accueillons par liaison vidéo Loïc Hervé. Bonsoir monsieur. Vous êtes sénateur UDI et vice-président des centristes. Alors, est-ce que les quelques ajustements du pass sanitaire détaillés tout à l'heure par Gabriel Attal, notamment sur la gradation des amendes, vous le rendent plus acceptable au niveau de ces libertés individuelles ? On va dire que ces aménagements sont les bienvenus. On les attendait avec impatience parce que il était totalement déraisonnable d'imaginer qu'un restaurateur, qu'un président de comité des fêtes ou qu'un maire puisse encourir 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour simplement ne pas avoir vérifié le pass sanitaire. Quand d'ailleurs, aujourd'hui, cette règle-là est applicable pour ceux qui vérifieraient d'autorité le pass sanitaire. Cette loi est toujours en vigueur, elle le sera jusqu'à la promulgation de la prochaine. Donc ces mesures, ces ajustements sont les bienvenus. Pour ma part, ça ne change pas mon avis sur le fond. Je pense que cette extension du pass sanitaire à des actes de la vie quotidienne est une erreur, qu'il sera très difficile de le mettre en œuvre sur le terrain, concrètement, et que sur les questions de principe, le fait de confier à des personnes qui sont des personnes privées, des vigiles de supermarché, des restaurateurs, la fonction de contrôler votre état de santé et votre identité, c'est un basculement dans quelque chose qui ne me convient pas. C'est une forme de contrôle social qui est, pour ma part, totalement inacceptable. D'ailleurs, nous sommes les seuls en Europe à vouloir faire ça, et ça m'interroge. Il y a d'autres pays européens, on le verra tout à l'heure, monsieur, qui appliquent aussi des conditions assez strictes pour entrer dans des restaurants, pour entrer dans des musées, pour entrer dans des cinémas ou pour entrer dans des parcs de loisirs. Que faut-il faire du coup face à la 4e vague ? Est-ce que vous préconisez, comme cette dame qui témoignait dans notre reportage, du coup de se faire tester toutes les 48 heures pour être sûr que tout va bien ? Comment contrôler qu'on est vacciné, ou faut-il nous contrôler pour voir si on est vacciné ? Écoutez, aujourd'hui, la Hongrie et le Danemark mettent ce type de dispositif en place, de manière différente d'ailleurs de la nôtre, et l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, vient d'arrêter l'essentiel des mesures coercitives. Donc déjà, sur un plan européen, c'est pas le choix du pass sanitaire est un choix très français, vraiment. La solution, on la connaît tous, c'est la vaccination. Et dans une politique publique de santé publique, il y a 2 piliers essentiels. L'un, c'est la masse. C'est comment est-ce qu'on vaccine un maximum de Français, et c'est le cas, il y a des centres de vaccination un peu partout dans le pays. Et deuxièmement, comment on va chercher, autre pilier, comment on va chercher les plus éloignés de la vaccination. Aujourd'hui, 20% des plus de 80 ans ne sont pas vaccinés contre le Covid. Est-ce que vous imaginez qu'une mesure coercitive comme celle qu'on peut imaginer avec le pass sanitaire pourra permettre à ces personnes de plus de 80 ans d'être convaincues de faire le vaccin? Non, il faut une vraie politique de confiance. Il faut confier ça aux médecins généralistes. Il faut dire aux élus locaux d'aller, avec les CCAS, d'aller sur le terrain. Mais dans cette France, qui est une France jacobine, centralisée, où on croit à la magie de la loi, on croit que demain, parce qu'une loi sera votée à Paris, tout le pays sera convaincu du bienfait, eh bien, on se plante à nouveau. Moi, je crois au territoire, je crois à la confiance locale, je crois à la confiance entre un médecin et son patient, entre un élu local et un citoyen. Et c'est pour ça que, en tant que libéral, je ne peux pas être en phase avec cette idée du pass sanitaire. Et Loïc Hervé, dernière question. J'imagine que vous vous sentez loin, cependant, monsieur, des critiques qui ont été émises samedi dernier sur les comparaisons parfois d'un goût extrêmement douteux sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Je suis un centriste et un libéral. Je n'ai rien contre le président de la République et je suis vacciné. Donc j'ai rien à voir avec les personnes qui portent des étoiles jaunes ou qui font des comparaisons telles que vous les évoquez. Mais le parallèle entre les anti-vax et les anti-pass me sort par les yeux. Tous les anti-vax sont anti-pass. Tous. Par contre, moi, qui suis vacciné, qui suis favorable à la vaccination, qui crois à cette grande politique publique, je vous assure que imposer dans un pays comme la France, qui est le pays des droits de l'homme, qui est le pays des libertés publiques, qui depuis 40 ans
porte la protection des libertés personnelles, des données personnelles. Comment on peut imposer dans ce pays, dans le concert des nations, une telle mesure? Le contrôle social, ça n'est pas un système qui convient à la nation française. D'ailleurs, les Français l'expriment. Alors, ils l'expriment peut-être mal, peut-être par des excès, peut-être par des manifs auxquels moi-même je n'ai même pas participé. Mais écoutons ce qui se passe dans le pays. Ne reproduisons pas ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, où après des mois de manifestations, il a fallu mettre en place un grand débat national pour écouter le pays. Il faut que nos dirigeants, les membres du gouvernement redescendent sur terre, reviennent sur le terrain, écoutent les restaurateurs, écoutent les responsables d'associations, écoutent les élus locaux et se rendent compte que la mise en place de ce pass sanitaire n'a aucun sens. C'est encore le temps d'arrêter cette machine infernale avant qu'elle soit votée par le Parlement et promulguée. On a une semaine pour le faire, une semaine pour atténuer au maximum les conséquences, une semaine pour se rendre compte que sur le terrain, ce pass sanitaire va être très très compliqué à le mettre en place. Moi, je peux vous assurer que j'ai fait le test parce que sur votre téléphone portable, vous pouvez télécharger tous Anticovid Vérif. Et sur votre téléphone portable, vous pouvez vous rendre compte qui, dans votre entourage, bien qu'ayant un pass sanitaire, sera classé en vert ou classé en rouge. Je l'ai fait dans ma famille ce week-end, je vous assure que les résultats sont surprenants. Donc moi j'en appelle à nos dirigeants, j'en appelle à Gabriel Attal d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu et de reprendre contact avec le terrain pour qu'on ait des mesures d'incitation à la vaccination, des mesures de confiance, mais un pass sanitaire, jamais. Merci beaucoup Loïc Hervé. Je rappelle, monsieur, que vous avez signé avec François-Xavier Bellamy une tribune sur ce sujet dans les colonnes de nos confrères du Figaro. Merci infiniment d'avoir été avec nous et très bonne fin de soirée.